On a une émission sur la page YouTube de France Snacking officielle, si vous voulez la suivre. On croit connaître le sandwich. On en mange tous les jours. On l'attrape entre deux rendez-vous. On le plie, on le mord, on le termine debout, parfois en marchant. Et pourtant, le sandwich est sans doute l'un des plats les plus galvaudés qui méritent d'être mis en lumière. Bonjour, je m'appelle Nicolas Nouchy. Depuis près de 30 ans, je scrute les marchés de la restauration en tant qu'expert, mais aussi en tant que consommateur. Bienvenue dans ce 4e épisode de Food Side Story, intitulé Breaking Bread, la face cachée du sandwich. C'est facile de glisser des choses entre deux morceaux de pain. Par contre, pour faire un sandwich qui donne envie, un sandwich gourmand, un sandwich qui fait rêver, ça, c'est un art. Pour comprendre ce mystère, j'ai fait venir des experts, les artistes du sandwich, du boulanger au créateur, pour nous apprendre à passer du basique au sandwich mémorable. Un influenceur de talent nous rejoindra également et il nous expliquera comment mieux communiquer sur le sandwich, comment le faire vibrer, comment le faire résonner. Nous allons aussi rentrer dans l'univers du sandwich boulanger, celui qui naît du pain, celui qui porte la tradition. Si par hasard vous ne vous étiez pas abonné sur la page YouTube de France Snacking officielle dans l'émission Food Side Story pour y retrouver l'ensemble de nos immersions, ça se passe ici. Breaking Bread, la face cachée du sandwich, ça démarre maintenant. Pour comprendre le sandwich aujourd'hui, il faut remonter à une idée très ancienne. On attribue souvent sa création au comte de sandwich au XVIIIe siècle qui demandait qu'on lui apporte de la viande entre deux tranches de pain pour ne pas quitter sa table de jeu. Pendant longtemps, il a vécu dans les bars, les comptoirs, la restauration rapide, parfois préparé simplement, parfois un peu oublié. Progressivement, le centre de gravité s'est déplacé. Le sandwich est devenu un véritable produit du quotidien. Il est aujourd'hui le 3e produit de snacking le plus consommé en France pour 28% des consommateurs. Un chiffre en baisse au fil des années, signe d'un marché qui se transforme et qui cherche un équilibre entre le sandwich traditionnel et celui qui fait rêver. Car le sandwich garde un avantage décisif, il est accessible en boulangerie-pâtisserie. 4,78 € en moyenne, une des solutions les plus économiques du quotidien. Au prix, il faut ajouter le volume, près d'un demi-milliard de sandwichs en boulangerie consommés par an. Autrement dit, le sandwich n'est pas un produit secondaire, c'est un pilier silencieux du déjeuner français. Mais d'autres acteurs participent à son paysage, des enseignes comme Subway, Paul, la Micaline, Brioche Dorée, Pomme de Pain, et d'autres concepts plus récents, plus créatifs comme Fait par là ou Picto. Le sandwich n'est pas un pain, c'est une multitude de pains. Baguette, tradition, pavé, focaccia, croissant, pain brioché, pain aux graines, pain complet. Le sandwich, c'est un produit simple, mais il faut aller trouver le bon équilibre, la bonne tenue, la bonne émotion. D'ailleurs, si vous êtes professionnel, rejoignez-nous sur le Snack Show les 1er et 2 avril prochains. En cliquant sur ce lien, vous aurez accès à un badge gratuit. Et c'est précisément cette alchimie du parfait sandwich que nous allons chercher. Alors maintenant, parlons à nos artistes pour en savoir plus. On est chez Merci Jérôme, Paris 17e, près du tribunal de Paris. C'est là où tous ceux qui ont des démêlés avec la justice, les magistrats, les avocats se retrouvent pour déguster le parfait sandwich. On va interroger sur place nos artistes du sandwich. Avant tout, nouveau challenge pour gagner un bon de 100 € chez Merci Jérôme. Vous nous envoyez à l'adresse qui est indiquée votre meilleur sandwich. Il faut qu'il soit bon, qu'il soit beau et qu'il soit gourmand. BBG. Et nous voilà avec les artistes du sandwich. Merci d'être là. Un merveilleux lieu de vie dans lequel on a le comptoir juste derrière nous. Si en plus vous avez des problèmes avec la justice, il y a le tribunal juste derrière, c'est magnifique. On a avec nous Jean-Michel Carton, qui dirige la boulangerie Carton, Gare du Nord, où il fait le bonheur du travailleur de proximité, comme celui qui veut vivre une vraie expérience boulangère avant de sauter dans l'Eurostar. Avec son épouse, ils ont su respecter la tradition tout en construisant une offre de sandwich gourmande, moderne et multiple. Il cumule les concours du meilleur croissant d'Île-de-France, mais surtout, il sait faire cohabiter le patrimoine boulanger et les attentes en boulangerie. Il sait faire revivre le croissant. Si vous passez chez lui, goûtez son sandwich au roast beef ou son croissant revisité en mode salé et donnez-vous le défi de ne pas vous bouffer les doigts. Merci Jean-Michel d'être parmi nous. Merci beaucoup de cette présentation, en tout cas. Je suis très honoré. Également avec nous Samba. Samba Amadou, c'est l'énergie du terrain. 4 boulangeries en Île-de-France, Saint-Denis, Montrouge, Levallois et Paris 15e. Une offre complète, pensée pour tous les goûts et toutes les bourses. Dans le métier depuis toujours, Samba a évolué et a fait évoluer les usages. Il a compris les horaires, les attentes des consommateurs pour construire un sandwich qui percute, qui rassure et qui fidélise en maintenant de grands classiques tout en ajoutant de la nouveauté. Merci Samba aussi d'être avec nous. Merci pour l'invitation Nicolas. Parler de sandwich, il nous faut des boulangers, mais il nous faut aussi des acteurs de la restauration rapide. Et quels acteurs? Nous avons Arthur Azopardi avec nous, fondateur avec son ami Léo de l'enseigne Fait par là,
4 points de vente aujourd'hui, mais 10 points de vente en construction. Sur les bancs de l'école, la passion de la restauration prend le dessus. Arthur revisite avec son partenaire le sandwich avec des recettes généreuses tailor-made, attractives, audacieuses. Chez Fait par là, le sandwich n'a plus de limite. Il devient un terrain de création. Passez faire un tour à Lyon pour croquer dans la coquine, à l'effiloché de bœuf pour tout comprendre. Merci beaucoup Arthur d'être parmi nous. Merci pour l'invitation et merci pour ce beau résumé. Chacun à votre tour, je vous demande en 3 mots comment vous définiriez le sandwich. Commence par toi Arthur. Culturel, parce que c'est une vraie culture française finalement. Je dirais aussi international, parce que finalement le sandwich, il est consommé sous différentes façons dans le monde entier. J'aurais dit aussi générosité, parce que je pense que ça doit toujours rester un plaisir que de manger un sandwich. Jean-Michel. La sensibilité, la rapidité. C'est-à-dire qu'on peut prendre beaucoup de plaisir avec un sandwich en le mangeant très rapidement, avec des ingrédients nobles qui va vous rester en tête. Samba. Alors moi je dirais accessible, qu'on puisse manger un sandwich à toute heure, à tout moment, assez rapidement, gourmand, avec une bonne baguette croustillante, des bonnes salades, et innovant, avec aussi peut-être des nouvelles recettes qu'on peut mettre en place dans les sandwichs qu'on a dans nos différentes boulangeries. L'accessibilité, rapidité, efficacité, gourmandise, c'est des éléments qu'on va retrouver. Je vais essayer de trouver Florian en air déjà pour commencer et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Il est où Florian? Oh Florian, c'est pas du tout le moment, tu déconnes ou quoi? Comment ça va? T'as vu tous ces sandwichs? Pas du tout, on a d'abord des choses à évoquer là, il faut qu'on parle du sandwich avant tout. Et on mange après? On mange après. D'accord, absolument. d'accord, ok. Bien, on se met par ici pour pas déranger trop le flux. Bon, déjà, je voulais quand même te dire, il y a ceux qui fabriquent les sandwichs, il y a ceux qui les mangent, et il y a ceux qui les subliment et les mettent en valeur. Ah, ça c'est vrai. Toi, tu fais partie de la 3e catégorie. Et je les mange aussi. Merci d'être là, Florian. Avec plaisir. Pour rappel, quand même, Florian, c'est plusieurs millions de followers au sein de sa page YouTube, notamment, qui s'appelle Florian en air. Mais ça, tout le monde te connaît. Donc, mais par contre, ce qu'on a envie de savoir, c'est ton opinion et ta vision du sandwich. Ah là là. Le bon sandwich, c'est quoi, Florian? Un bon sandwich, c'est déjà un bon pain. C'est la première étape. Et ensuite, il faut mettre des bonnes choses dedans. Alors, soit des ingrédients que tu cuisines toi-même, il y en a plein qui le font de plus en plus, soit des produits bruts, mais voilà, bien sourcés, un bon jambon, un bon fromage, un bon beurre bien sûr. Et puis le beurre, si tu mets des deux côtés du sandwich, enfin sur les deux pains quoi. Généreux. Ah oui, généreux s'il te plaît. Il est tartinable à partir du moment où il a un bel équilibre dans ses saveurs, il n'est pas trop salé, il est pas trop lourd, et la texture est soyeuse, pas granuleuse. Il va mettre en harmonie et il va exalter en fait les saveurs de tous les ingrédients à l'intérieur du sandwich. J'ai plutôt tendance à utiliser par exemple la crème cheese que je vais aromatiser par exemple avec des herbes, avec de la ciboulette, avec du persil, de la coriandre, avec un petit peu de jus de citron, avec un pain de mie bien moelleux, gourmand, riche, et crème cheese avec du poivre, avec des épices, avec des choses qui sont un peu plus intenses en termes de saveur, qu'on va pouvoir après marier avec une bonne tranche de viande, par exemple de bœuf rôti, des légumes fondants, style de l'aubergine confite, de la tomate confite. Voilà comment j'agrémenterais ce produit-là. Le meilleur que tu as mangé dans tous les établissements que tu as visités, c'est lequel? Ouais, c'est difficile à évoquer. Je sais que vous allez recevoir nos amis de Fait par là tout à l'heure. J'avais dégusté à Lyon à leur ouverture à l'époque. Tu connais. Ouais, je connais et j'ai hâte de les écouter. Et franchement, là, c'était vraiment de la grande qualité avec des bons produits, notamment les fromages régionaux et tout ça. Le dernier que j'ai goûté, c'était il y a quelques jours. C'était à Aubervilliers dans le 93. Dans un snack où tu vas te dire, bah oui, il y a plein de snacks dans le 93, c'est pas forcément de la qualité, c'est du surgelé. Là, pain qui font maison avec une recette sur place, un pain plus digeste au niveau du levain et tout ça, des viandes, du boucher, chipolata, eau de cuisse de poulet, il y avait aussi une espèce de kefta, donc bonne viande du boucher, au barbecue sur place, ils te la font griller, tac tac, après ils remettent le pain aussi qui te font tourner autour du barbecue et là franchement, pareil, on peut dire c'est simple, mais c'est magnifique. Donne-nous l'adresse quand même, parce que là tu m'as fait saliver. Là. Pucci, P-O-U-T-C-H-I, à Aubervilliers. Je te donnerai l'adresse. Et tu as une vidéo dessus de toutes les façons. Magnifique. C'est vrai que du sandwich boulanger, comme on a ici chez Merci Jérôme, jusqu'au 129, qui est quand même le sandwich plutôt riche, plutôt gourmet, il y a une variété du sandwich. Oui. Il arrive à se réinventer, tu penses, le sandwich? Je trouve, et surtout, alors c'est un peu comme le burger, il monte en gamme. Et on commence à s'apercevoir que tu cuisines un plat, au lieu de le mettre dans l'assiette, tu le mets dans un bon pain,
Ça te fait un sandwich. L'erreur à ne pas commettre quand on fait un sandwich, d'après toi, qu'est-ce que tu... Pour moi, c'est mettre des mauvais produits dedans. Même si c'est juste de l'assemblage, essaye de le faire avec quand même au minimum des bons produits. C'est ça qui fera la Parce différence. que moi, quand j'étais jeune, je mettais par exemple du gratin dauphinois à l'intérieur. Ah, tu faisais ça, toi? Bah, c'est-à-dire, je fais des sandwichs avec T'as inventé le n'importe quoi. tacos. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce qu'on peut tout mettre dans un sandwich? Bah, si tu aimes. Après, c'est vrai que pain et gratin dauphinois, c'est. Je comprends que tu sois devenu un beau gaillard comme ça. Costaud, ouais, absolument. Mais oui, pourquoi pas, à partir du moment où t'es content, bah, on fait bien des merguez frites. Les réseaux sociaux avec un bon sandwich. C'est dur quand même visuellement d'avoir quelque chose qui tient la route. En fait, c'est quoi la solution Il faut d'après? faire rêver en montrant un petit peu l'assemblage, en montrant les produits bruts d'abord. Là, tu coupes ton jambon, tu le mets dans le pain que tu as déjà beurré préalablement, on te voit le beurrer. Ensuite, tu rajoutes éventuellement le fromage. Ou alors, bien sûr, quand c'est des plats cuisinés, comme je te dis tout à l'heure, on te voit en train de cuire au barbecue avec la flamme, la viande. Après, tu la mets dans le sandwich. En fait, je pense qu'il faut montrer un peu l'assemblage du sandwich parce qu'effectivement, une fois qu'il est refermé, on voit pas spécialement grand-chose. Parfois, les gens le coupent et t'obtiens un peu la même C'est chose vrai. que dans une pâtisserie. Tu ouvres comme ça, et là tu vois les différentes strates quand il y en a plusieurs. Ça c'est joli, notamment tu sais, pour les sandwichs au pastrami, aux différentes charcuteries où il y a plusieurs épaisseurs de charcuterie. C'est vrai que ça c'est magnifique aussi. Le sandwich SNCF a disparu. Pour autant, le sandwich triangle aussi, on les trouve en version industrielle, en pain de mie. Ouais. Mais est-ce que le pain de mie peut permettre de faire un beau sandwich ou un bon sandwich? Ouais, moi, après mon goût personnel, j'aime bien qu'ils soient un petit peu toastés s'il y a du pain de mie. Et c'est vrai, les clubs sandwich, même dans les hôtels Un peu haut de gamme? qui te vendent 30 €, la plupart du temps c'est avec du pain de mie quand même, ou alors du pain de mie complet ou quelque chose comme ça. C'est tu vois. valable, c'est vraiment bon. Ça a toujours son petit plaisir, rien n'est vraiment mauvais. Après, bien sûr, c'est pas le meilleur pain, de toute façon on le sait. Même pour la santé, le pain de mie, c'est pas le meilleur pain. Ouais. Mais ça a toujours ce côté un petit peu gourmand quand même. T'as vu des sandwichs froids, Ouais. mais il y a aussi les sandwichs chauds. Ah oui, les jeunes adorent ça. Hein. Bah oui, et quand tu as ta viande bien chaude à l'intérieur du sandwich, et pour le coup, c'est comme si tu mangeais un vrai repas. Comme le Philly sandwich aux États-Unis, Oui, finalement, voilà. tu retrouves un truc vraiment bien Ah, chargé. le Philly cheesesteak, même tu parlais du 129. Même le kebab. Et le kebab de base, c'est quoi? C'est un sandwich chaud. Bon, trêve de sandwich, je t'emmène avec moi, on va découvrir Merci Jérôme et déguster leurs sandwichs qu'ils vont nous préparer. Ah bah, allez, go. Allez, on y va. C'est parti. Jérôme, merci de nous accueillir. Bonjour, avec C'est très plaisir. sympa. Bonjour, Bienvenue chez Jérôme. Merci Jérôme. Magnifique ici. C'est magnifique, c'est vraiment merveilleux. On découvre un concept qu'on connaît bien sur Paris, hein, mais tu vas nous raconter. C'est quoi l'histoire exactement de Merci Jérôme? Ah bah l'histoire, c'est une histoire d'amitié. Déjà D'abord. avant tout, un accord de plaisir, le plaisir de faire plaisir, ça c'est obligé dans notre métier. En 2000, j'ai rencontré deux copains, Laurent et Philippe à l'époque. Et nous, on a toujours eu un point important chez Merci Jérôme, enfin comme je l'avais dans ma boulangerie, c'est un bar qui est de l'autre côté pour l'accueil des gens le matin. Le café, les croissants et l'échange. Ça c'était très important. Donc vous l'avez eu dès les années 2000, ce Oui. bar. L'idée de créer une boulangerie lieu de vie, vous êtes quasiment précurseur. Clairement. Et on a arrêté Bagatelle, on vendait. On a commencé à faire des bistrots emportés. Je ne voulais plus faire de boulangerie, c'était des bistrots Merci Jérôme. Et en 2017, on s'est très vite aperçu que c'est un cycle qui passait. Donc 2017, on avait vendu tous les bistrots, on est reparti sur la boulangerie. Et là, on est à notre 11e ouverture. Toujours sur l'enseigne Merci Jérôme. C'est une grosse responsabilité d'avoir une enseigne qui s'appelle Merci Jérôme. complètement. Le côté positif, c'est que le personnage qui est au-dessus de Merci Jérôme ne te ressemble pas du tout. Donc personne ne peut t'interpeller. C'est qui, Jérôme? C'est lui. Il n'a pas de béret. Il faut quand même savoir qu'il y a un béret sur la tête. Ouais. Et quand on avait les bistrots, tout le personnel avait un Ah béret bah sur la voilà, tête. voilà, ça règle le sujet. Le sandwich, vous l'avez fait dès le début. Avant d'être boulanger, j'étais restaurateur. J'ai eu les salons de thé Angelina, des choses comme ça. En brasserie aussi, pour le groupe blanc. J'ai eu cette école de cuisine de base, avant de faire de la boulangerie. Donc, je veux dire, pourquoi dans un sandwich, on ne mettrait pas un peu ce qu'on cuisine? Ça peut être pas mal. Alors, il y a quand même les classiques. Il faut savoir que le jambon gruyère, les crudités thon, crudités poulet, crudités jambon gruyère, ce sont des indémodables. Des incontournables. Et ça fonctionne toujours? Ah oui. T'avais raison, tu vois. Tu vois? Bah oui. Le 80-20. 20% des produits font 80% de notre chiffre d'affaires. c'est ça. On est d'accord? Bah, ça en fait vraiment partie. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de sandwichs. Comment est-ce qu'on fait un bon sandwich? C'est quoi les étapes essentielles, les ingrédients essentiels? Le produit, déjà un bon pain. Voilà. Donc en boulangerie, c'est vrai que c'est très facile parce qu'on cuit au fur et à mesure les pains, les focaccia. Donc c'est déjà d'avoir un pain frais. Un bon pain, c'est celui qui se tient, ne se détrempe pas et on en profite de la première jusqu'à la dernière bouchée. Pour les garnitures humides à généreuses, on veut un pain texturé et moelleux qui puisse absorber la sauce sans se casser ni sécher. Idem pour les sandwichs chauds, on veut un pain qui passe en presse, qui puisse passer au four. Alors moi je vous donne un petit conseil pour les sandwichs à base de pain de mie, il faut toaster juste une seule partie pour conserver le moelleux mais également la bonne tenue du sandwich. En boutique, les bons gestes sont simples, bien trancher, protéger la mie et garnir dans le bon ordre. D'abord les ingrédients secs, la laitue, le fromage en tranches, le beurre, puis les ingrédients humides.
la tomate, le thon mayonnaise ou les légumes marinés par exemple. Et enfin, pour la conservation, alors attention, le pain n'aime pas le froid. À 4 degrés, il rassit. Donc pensez à une bonne rotation des stocks et une confection au plus proche de la vente. Tu nous dis un bon pain, déjà, ça c'est la base. C'est essentiel. Après, Et les produits, bien sûr, les produits que vous mettez dedans. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai fait de la restauration, donc j'aime bien les sandwichs un peu plus composés. Parfois j'en fais à ma façon. J'adore une salade César. On a fait un sandwich poulet César qui fait un malheur. ça veut dire que la sauce est essentielle. Ah oui. La sauce va apporter de la texture et de l'onctuosité. L'onctuosité, chez nous, Benedicta, c'est un trait de caractère de nos sauces qui est assez plébiscité par nos consommateurs. Si vous avez un sandwich vraiment de crudité, une sauce comme notre sauce curry peut venir aussi à ajouter quelque chose d'intéressant dans l'équilibre du sandwich. En revanche, quand on va avoir déjà un sandwich qui va être assez gras, assez riche en protéines, on va avoir des sauces plus fraîches, plus herbacées. Je pense par exemple à notre sauce béarnaise qui est un iconique de notre portefeuille chez Benedicta, qui va venir justement apporter cette fraîcheur en bouche et qui va venir contrebalancer le gras sur toutes nos sauces. On va essayer d'avoir des ingrédients qu'on dit uniques. Par exemple, notre sauce poivre, on a un poivre de Madagascar qui va avoir un profil aromatique plus complexe, qui va rester plus longtemps en bouche par rapport aux autres sauces poivres du marché. La mayonnaise, le beurre. Je suis un adepte du beurre cube de qualité. Je presse mon beurre moi-même. Je fais mes plaques de beurre pour faire mes croissants, donc c'est un choix. Un bon emmental, du jambon de base, des vraies tomates. Même le thon, oui, le thon avec de la mayonnaise, c'est tout bête. Mais il y a une majorité de gens qui adorent le thon mayonnaise. Ça, c'est focaccia par exemple. Ouais, elle est belle la focaccia. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'est obligatoire aujourd'hui. On la coupe, on l'ouvre, on met de la tomate, de la mozzarella, ça peut être du jambon de pays, ou comme ça peut être du saumon de la roquette. Ça peut être... Vraiment, ça, c'est à toutes les sauces. C'est un peu c'est entre la pizza et le On sandwich. voit ces sandwichs magnifiques qui sont ces sandwichs chauds, qui sont des panini quoi en fait. Hein. Mais ces panini-là, même s'ils ne sont pas dans les 20-80, ils participent justement à la diversité. Il faut de la diversité en boulangerie dans le sandwich. Oui, complètement dans le sandwich, oui. Est-ce que tu peux nous dire juste en quelques mots qu'est-ce que tu vas nous préparer? Je vais vous faire un petit sandwich sympathique qui était à la base fait sur du pain de mie, que j'ai découvert chez un traiteur il y a pas mal de temps. Poulet, bacon, oignon. Un pain au pavot pour donner un peu plus de saveur. Et c'est vrai que le pavot ne plaît pas forcément à tout le monde, mais là je trouve qu'il se marie très très bien. Un peu de mayonnaise, de la salade iceberg, des salades croquantes. Alors c'est vrai que dans les salades, il y a deux catégories de salades. Il y a la salade iceberg croquante qui donne de la fraîcheur dans le sandwich, où on peut retrouver de la romaine et autres, que ce soit les épinards ou le reste. C'est une salade qui se fatigue un peu plus vite et c'est vrai qu'il faut faire très attention. Du poulet, des tranchettes de poulet, du bacon, des tomates confites et de l'oignon crispy. Et ce sandwich, ce qui est génial, c'est que maintenant on a des fours qui sont extraordinaires. Ces petits fours à tall speed là, qui sont mis dans tous les magasins. C'est ça. C'est le compromis entre le four traditionnel, le micro-ondes, tout ce que vous voulez. Et là, vous avez un rendu croquant et une saveur qui est exceptionnelle. Mais vous ferez goûter tout à l'heure. Ah bah oui, on attend que ça. On attend que ça. Florian, tu vois cette proposition là, qui est quand même une proposition à la fois classique et un peu innovante en même temps. Est-ce qu'il faut justement de la variété et est-ce qu'il faut aussi de l'originalité dans le sandwich? Si on sait bien le faire, moi je dis oui. Là ici, je dis oui à la variété. Il y a différents pains, différentes recettes. Un pain pour une recette parfois. Là, bien sûr, ça donne trop envie. Est-ce que tu seras capable de répondre à notre challenge sandwich? Ça se mange? Ça se mange et ça gagne 100 € en bon d'achat chez Merci Jérôme. Génial! Attention, il faut faire le bon, le beau, mais aussi le gourmand. Toi, tu vas savoir faire les trois en même temps? Je sais pas, faut que je fasse ou que je mange? Il faut que tu le fasses et que tu le manges. On va manger, faire, on va voir. Je prendrai des cours chez Jérôme. Merci Florian de ta participation. Alors ce sandwich, ça fait des décennies qu'il existe. D'après vous, pourquoi on l'aime tant? On commence par toi, Arthur? Déjà, je pense qu'il fait partie intégrante de notre vie. On peut en consommer de partout, dans n'importe quelle ville de France. Il y a ce côté aussi du pain, de la baguette, qui nous représente bien à travers le monde. Et puis un prix souvent attractif, rapide. Je sais que nous, on a pas beaucoup de clients qui, quand ils n'ont pas forcément eu le temps de manger, quand il est 14-15 heures, ils pensent à manger un sandwich. Ça fait partie de nos habitudes alimentaires. Toi, Jean-Michel? Je vais revenir vraiment sur la baguette parce que c'est vraiment le cœur, du sandwich. Le pain nous représente beaucoup en tant que Français dans le monde entier et quand on arrive à allier justement les composants du sandwich avec des bons produits, on arrive à amener à un bon moment à nos clients et justement un bon souvenir avec juste un bout de pain et quelques ingrédients. Samba, à ton tour, qu'est-ce que tu en penses? Le sandwich, déjà, il est culturel, il est tellement plébiscité partout dans le monde entier qu'en France, on a de la chance d'avoir des excellents boulangers, pâtissiers et qui nous permettent d'avoir ce sandwich-là de qualité constamment, à toute heure. Et même moi, quand j'étais enfant, je faisais des sandwichs à la pâte de tartare
à la pâte à tartiner avec mes copains, quoi. J'ai l'impression qu'il s'est un peu banalisé avec le temps. Qu'est-ce que vous pensez de cette banalisation? Arthur, toi de ton côté? Un classique, c'est toujours bon, mais c'est vrai que nous, avec notre enseigne Fait par là, on se force vraiment à réinventer le sandwich. L'objectif, c'est de créer des nouvelles émotions, de faire de nouvelles associations qu'on n'aurait pas pensées. On a un sandwich à la choucroute, on a un sandwich au poulet basquez, voilà, on travaille des filochés de canard avec du bleu, de la figue. Voilà, on essaie vraiment de mettre un peu parfois des plats traditionnels dans un sandwich. Jean-Michel, toi de ton côté? Le jambon beurre va rester une forme de base pour notre clientèle. Ils savent qu'on va trouver un jambon beurre dans une boulangerie-pâtisserie qui fait du snacking. Maintenant, je pense qu'on peut se lasser aussi assez rapidement de ce genre de sandwich. Donc on a vraiment une nouveauté à apporter. Avec le roast beef, on peut apporter voilà, du brie de Meaux, on va apporter des petites subtilités dans les compositions, mais que ça soit aussi dans le pain. Des pains au curry, des pains de minois, qui va nous permettre d'étoffer la gamme et justement d'avoir une gamme complète pour toutes sortes de clients. Samba, toi de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Dans les boulangeries, dans nos boulangeries, en fin de compte, on a quand même été ancré dans les traditions. Donc, dans mes boulangeries, j'ai encore des sandwichs rillettes, terrines de campagne, mousse de canard. C'est quelque chose que j'ai voulu qu'on garde pour donner aussi envie aux gens de aussi découvrir ces produits-là un peu à l'ancienne. Le consommateur qui prend un sandwich chez vous, qu'est-ce qu'il attend en fait? Pouvoir se restaurer. Vous savez, maintenant avec les pauses, elles sont assez courtes, donc en fin de compte, maintenant on n'a plus l'heure pour aller au bistrot, on a plutôt la demi-heure pour faire sa pause. Toi Jean-Michel? Je vais vraiment revenir sur la rapidité parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est vraiment sur des moments de repas qui se raccourcissent. C'est à nous d'amener une gamme où justement ça va aller vite, mais ça va être bon. Allier les deux, ça a vraiment été un défi. Quand on voit un client qui passe très peu de temps dans nos boutiques, mais qui ressort avec le sourire parce qu'il a bien mangé et il est repu, c'est une petite victoire. Toi? Le client recherche aussi de la qualité et la transparence. Et c'est tout ce qu'on a mis nous en avant en se disant on améliore cette expérience client. Nous, chez nous, on parle beaucoup de street food paysanne. On va jusque-là. On met en avant des producteurs et des sandwichs. C'est un retour en enfance. Et c'est aussi ce qui vient chercher toute cette émotion. On voit effectivement le succès du sandwich au froid, mais aussi du sandwich chaud. Chez toi, Arthur? Nous, aujourd'hui, on fait que ça. Ce qui permet du coup d'avoir un produit qui est vraiment cuisiné, qui est travaillé et qui est présenté justement un peu différemment aussi pour le client. Chez vous, Jean-Michel, Le vous mixez sandwich les deux? frais, c'est la fraîcheur du produit. Et le sandwich chaud, c'est vraiment du réconfort. On est vraiment, voilà, on va vendre beaucoup de sandwichs frais en été, beaucoup plus de sandwichs chauds en hiver, justement pour ce petit côté réconfort. Quand il pleut comme une journée comme aujourd'hui, c'est très agréable de manger un sandwich qui va nous réchauffer avec de très bons ingrédients. Donc, mais il faut savoir allier les Vous, deux. le sandwich chaud, vous l'avez, Samba? On a fait un énorme virage sur le sandwich chaud, c'est que j'ai intégré des cuisiniers dans les boulangeries. Et aujourd'hui, on a une très grosse gamme de sandwich chaud avec un best-seller, c'est l'américain. Donc c'est un sandwich qu'on fait à la minute du client avec steak haché ou poulet, salade tomate et oignon et un petit peu de frites fait à la minute. Est-ce qu'il y a des nouveaux pains? C'est quoi le pain le plus innovant aujourd'hui qui colle bien avec le sandwich? Nous, en l'occurrence, les pains au levain, on la cote actuellement. C'est vraiment quelque chose que les gens adorent parce qu'en fin de compte, en termes de nutrition, en termes de panification et même pour digérer, c'est beaucoup plus facile. On a aussi les pains qui nous viennent d'Italie. Comme la focaccia? Exactement, qui a eu un très gros succès ces dernières années et qu'on a continué, nous, à travailler en tant que boulanger. Et la chance qu'on a, c'est que nous, en tant que boulanger, les pâtes, on peut les travailler constamment, tout le temps, et on peut vraiment, au gré des saisons ou au gré du temps, les modifier. Et vous, de votre côté, Jean-Michel? Il n'y a pas forcément un pain qui va sortir du lot. D'avoir un panel de différences de pains va nous permettre de toucher vraiment plusieurs cultures. Clairement, aujourd'hui, quand on amène un pain de mie curry, par exemple, on va toucher plus une certaine clientèle. Et quand on va partir justement sur du pain complet ou des pains un petit peu plus tradition, bien cuits, c'est vraiment différentes clientèles qu'on va toucher. Et puis clairement aussi, ça va habiller nos vitrines. On va vraiment avoir des vitrines très visuelles où justement on va avoir de la couleur, des textures vraiment différentes. Et ça, c'est plutôt sympa à travailler. Vous travaillez aussi le croissant énormément en sandwich, non? Oui, on est revenu sur le croissant du fait qu'on avait été élu meilleur croissant en 2022 et 2024, 2025 avec nos apprentis. On a décidé de mettre vraiment le croissant en avant. On a le King qui est donc un croissant géant où on met du saumon, une mayonnaise et de la salade. On va rester sur quelque chose de simple, mais avec le croissant, le coup du beurre derrière ou quoi, on va vraiment être sur un moment Un bon très résultat. sympathique. De votre côté, le panification? Nous, on a fait le choix de travailler un pain frais
chaque jour qui est fait par un boulanger artisan. Mais on a aussi réinventé un petit peu ce pain parce qu'on a vraiment notre recette très spécifique qu'on applique à tous nos points de vente. On a essayé de comprendre ce que le consommateur voulait, qu'est-ce qui lui plaisait dans le pain et un peu moins. Donc on a travaillé notre sandwich comme ça, avec un peu moins de mie. On a par exemple, on n'a pas les coups de lame, je sais qu'il est important chez vous, mais qui parfois, quand on a parlé au consommateur, ça peut faire un peu mal au palais ou autre. Voilà, on a essayé de travailler vraiment ça pour avoir quelque chose de bien spécifique à faire par là. J'ai l'impression qu'il y a des générations qui préfèrent des sandwichs qui sont plus mous. Hein. Vous êtes plutôt dans quelle équipe chacun? Nous, on est plutôt l'équipe pain traditionnel, recette française, avec cette culture-là qu'on met beaucoup en avant, ce côté paysan, terroir. Mais c'est vrai qu'on a pensé un petit peu à tout ça et on est même parti beaucoup nous sur du sur-mesure. Donc on peut choisir son pain, on a de la graine, du tradition, on choisit ses viandes, ses fromages, comme ça, même si des personnes ont certaines fois des restrictions alimentaires ou des préférences simplement. Chez nous, il aura le sandwich dont il rêve. Chez vous, Jean-Michel? Chez nous, c'est vrai qu'on va rester sur une base de pain, tradition, baguette. Mais c'est vrai que le sandwich triangle qu'on a tous connu sur l'aire de repos, aujourd'hui, nous, on a réussi à l'intégrer dans notre gamme en ayant vraiment des signatures, mais vraiment avec ce côté mâche molle sur un pain de mie, avec des goûts complètement différents. Où là, on va avoir, par exemple, nous, on a un poulet avocat avec une base de pain de mie sésame, où vraiment on a une mâche très molle, mais on va pas du tout être sur le même client qui va vouloir un jambon beurre, un roast beef, où on va être sur un pain de tradition ou avec un pain qui est un petit peu plus dur, mais qui va avoir un goût complètement différent. Vous, chez vous, de votre côté? Moi, dans mes boulangeries, j'ai fait le choix de faire que des sandwichs en tradition. Donc j'ai enlevé la baguette. Par contre, ce qu'on on a mis en place ces derniers temps, c'est donc le pain bagna, les wraps et les pains suédois qui sont beaucoup plus mous et qui plaisent à la nouvelle génération qui, eux, ont cette appétence-là pour tout ce qui est un peu pain de mie, brioche, pour que tout le monde en trouve son bonheur, en fait. Est-ce que quand on propose du sandwich aujourd'hui, il faut s'adresser à tous les consommateurs, ceux qui ne mangent pas de viande, ceux qui ne mangent pas de porc, ceux qui mangent végétarien? Vous l'avez inclus, ça, dans votre quotidien, Arthur, chez vous? L'objectif, c'est qu'une personne qui est intolérante au fromage ou autre, au lactose, elle peut l'enlever, elle peut le composer vraiment comme elle le souhaite. Pareil, on a toujours des recettes végétariennes avec beaucoup de légumes ou autres. Par contre, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir une certaine ligne directrice, d'avoir une image et puis une histoire à raconter. Donc parfois aussi vouloir plaire à tout le monde, on plaît à plus personne. Donc il faut faire attention. Jean-Michel, chez vous? Je pense qu'il a raison, c'est vraiment stratégique en fait. Pour ma part, on va vraiment se caler par rapport à la clientèle aussi que l'on a. Donc avoir une vraie variété en boulangerie-pâtisserie. On a beaucoup enlevé le sucre, le sel. C'est des adaptations qu'on a fait par rapport aux générations. Aujourd'hui, nous, on va travailler aussi un poulet par exemple halal qui va nous permettre de toucher un plus grand nombre de clientèle qui ne dérange pas forcément le consommateur, qui ne mange pas de halal, mais aussi on a des sandwichs végétariens. Alors c'est très dur pour le sans gluten parce que clairement, la panification aujourd'hui nous impose quand même ce gluten. Mais oui, on va essayer vraiment de se diversifier et de toucher un maximum de clients avec ces différences-là. Chez vous, Samba? Ces dernières années, les tendances elles commencent à changer. Là où moi, il y a 10 ans, je mettais une gamme de sandwichs végétariens, aujourd'hui, je vois bien que le végétarien, ça prend beaucoup plus de place. Typiquement, on a fait le choix de travailler en 100% français, donc on se casse un peu la tête parfois aussi, mais effectivement, on veut sourcer que du français et uniquement du français. On s'interdit des produits qui sont parfois très bons. Moi, j'adore la mozza, mais chez nous, on n'en a pas. On travaille aussi que des produits de saison. Donc typiquement, en ce moment même, si vous allez faire par là, vous ne verrez pas de tomates. Mais par contre, on a des super tomates l'été. Et moi, je préfère mettre en avant finalement un petit agriculteur qui a un savoir-faire et un talent immense depuis des générations et des générations et aller trouver un super comté ou une super tome de vache ou quelque chose comme ça. Toi, Jean-Michel? La clientèle va plus vers le flexitarien, un peu moins de tout. Donc on va manger moins souvent de viande, moins souvent de poisson, un peu plus varié. Et c'est pour ça qu'on a une vraie gamme aujourd'hui. Il y a beaucoup de variations dans les recettes, dans ce qu'on propose. Et d'une boulangerie à une autre ou même d'un snacking à un autre, on va vraiment pas retrouver les mêmes identités. Le sandwich bien présenté, est-ce qu'il participe au parcours du consommateur? Et puis dans le même temps aussi, quelle est la durée de vie d'un sandwich? Est-ce qu'on peut le proposer le soir ou est-ce que finalement il s'arrête le midi? Le visuel est important, mais même tout le reste, l'odeur, l'accueil, les premiers mots qu'on va dire aux clients. Nous par exemple, on fait des sandwichs à la minute pour qu'ils soient le plus frais possible et qu'ils durent le plus possible dans le temps. Et on va tout présenter justement dans des belles cocottes en fonte. Tout ça fait partie de l'émotion, fait partie de l'expérience. Et j'ai des fois certains clients qui arrivent et qui payent directement à la caisse et qui me disent mais votre concept est génial. Et je leur dis mais attendez, vous n'avez même pas encore goûté, si ça se trouve ça va être immangeable. On se rend compte que la première bouchée est déjà influencée par ça, par tout ce qu'il y a eu avant.
Et typiquement, nous, la petite astuce, c'est qu'on coupe le sandwich au milieu en deux pour que la première bouchée, ça soit en plein milieu et que la première bouchée soit explosive et pleine de tous les produits qu'on a pu mettre à l'intérieur. Donc voilà, on essaie de travailler vraiment ça précisément. Jean-Michel? On achète avec les yeux et on revient avec le palais. L'emplacement, la couleur, l'accueil, le temps passé dans la boulangerie ou dans le snacking va faire toute la différence. Donc vraiment, il faut vraiment allier tous ces points-là. Et on le voit, de toute façon, quand un client repart avec un grand sourire, c'est pas forcément que le sandwich est bon, mais c'est aussi parce qu'il a passé un bon moment, parce qu'il a vu des belles choses et qu'il a eu envie de revenir. Toi, Samba? Moi je dirais c'est la fraîcheur, c'est que le sandwich c'est un maillon. Et en l'occurrence, nous par exemple, nos boulangers ils arrivent à 3h du matin, ils cuisent le pain. Après on a les fruits et légumes qui arrivent de Rungis à peu près à 6h du matin. Et j'ai mon cuisinier qui arrive à 7h. Souvent le sandwich il est consommé à 11h, 11h30, midi. Et en fin de compte, c'est toute une chaîne finalement qui se fait pour que ça se passe bien à la fin. Bon, ce sandwich, justement, on va en déguster un. Vous allez nous donner votre feedback en tant qu'artiste du sandwich et professionnel. On va déguster, on va demander à Jérôme de venir pour nous apporter son sandwich. Messieurs, j'espère que vous avez un bon Merci Jérôme, formidable, hein, ça paraît bien son nom. Hein. C'est délicieux. Les choux, les croustillants, le pain est croustillant. Félicitations, hein. Très bon. Toutes les saveurs, on a vraiment quelque chose de consistant en bouche. Donc c'est vraiment sympa, c'est un bon plaisir. Le poulet lard, c'est toujours un banger. Nous aussi, on essaie de le faire au maximum. Ça match. On a ici la review box, c'est des avis sur Google qui ont été prélevés avec notre partenaire qui s'appelle Vassano, qui peut capter tous les avis qui ont été posés sur Google sur une période donnée, sur des opinions données ou sur des produits donnés. Là, c'est sur le sandwich. Les avis sont assez négatifs, plutôt marrants. Ils ne viennent pas du tout de vos enseignes. Je te laisse choisir, vas-y Samba. Expérience déplorable. J'étais prêt à payer cher pour un bon sandwich, pas pour une punition. Waouh. Je suis à peut-être 400 sandwichs jour par boulangerie. Bon, s'il y a un avis qui est négatif, il faut le prendre en compte. Il faut en parler aux équipes, mais ça n'en fait pas une généralité. Jean-Michel, à toi. Je tremble avec la main ou non. WC très sale et viennoiserie très mauvaise. Le sandwich n'a pas voulu relever le niveau. Bon bah là je pense qu'on est sur quelqu'un qui est complètement déçu de son expérience. Et c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, même si une personne mange quelque chose de très bon chez vous et qui va aux toilettes et que malheureusement il tombe sur un client juste avant, qui n'était pas propre, et ben on va plus vous juger, sur ce fait-là que sur notre propre produit. Et des fois c'est un peu vexant pour nous en tant que professionnels parce qu'on a fait un bon produit, on a fait quelque chose de bien, mais il y a eu un petit couac, donc on va rester sur ce petit couac. Mais voilà, après c'est aussi le jeu et il faut savoir accepter la critique. Arthur? Que dire, si ce n'est que les photos parlent d'elles-mêmes. Dans la vitrine, c'est beau, dans la bouche, c'est triste. Et bien effectivement, la beauté des produits, c'est bien, on en a parlé, l'expérience et autres, mais le produit, ça reste plus important. Et comme dans n'importe quel restaurant, parfois on passe des bons moments avec des produits simples, mal présentés, mais à partir du moment où ils sont très très bons, ça peut faire toute la différence. On termine avec toi, Jérôme. Wrap à 6 €. Le wrap est dur, la salade est marron. On est plus proche de l'archéologie que du snacking. Il y a quand même des jeux de mots, c'est quand même sympa. Oui, c'est plutôt pas mal. Mais bon, là, il y a clairement une déception sur un seul produit. Bon, là, il y a clairement un problème peut-être de rotation sur le produit. On vous remercie infiniment pour ce voyage dans le sandwich qui était exceptionnel. Merci à Jérôme de nous accueillir. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Food Side Story dédié au coffee shop. À très bientôt pour un prochain épisode.